Si tu cherches un week-end d'enfance sans prise de tête, regarde ça. Ok, bienvenue sur Radio Explorateur, dans votre émission Un week-end d'enfance. Alors aujourd'hui, c'est béret sur la tête et baguette sous le bras qu'on t'emmène en Auvergne, la terre des volcans. On part passer le week-end ensemble et le premier arrêt, c'est Saint-Nectaire. La reine de Saint-Nectaire, c'est elle, Notre-Dame du Cornador. Comment ne pas la contempler? Cornador qui donne aussi son nom à la grotte située dans les entrailles de Saint-Nectaire. Une grotte qui abrite les vestiges d'un hôpital romain et aussi les premiers termes de l'époque romaine. On a fait la visite avec les enfants et ils ont adoré. Nous séjournerons 2 nuits à Saint-Nectaire, et plus précisément à la Villa Saint-Hubert, une chambre d'hôtes où nous avons été accueillis comme des rois. Quand tu es à Saint-Nectaire, il te suffit de faire une dizaine de kilomètres et tu te retrouves dans une cité médiévale super sympa à visiter en famille. Perché à 1050 mètres d'altitude. Un lieu épique et fascinant, mémorial bâti sur le roc de la seigneurie française. Le château de Murol. Ce colosse n'a jamais ployé le genou devant les Anglais. Il règne sur l'Auvergne depuis des siècles. Ose franchir ses remparts et tu pourras assister à bon nombre d'activités entre ses murs. Entre visites, spectacles et reconstitutions, le château de Murol et sa cité sont un lieu incontournable dans la région. Eh oui, tu te doutes bien qu'on allait quand même te parler un peu du fromage local. Aujourd'hui, petit passage à la ferme de la vallée de l'avenir. The sunrise paints the eastern rim, a fiery streak across the gray. Coffee's hot but my bones are stiff, riding hard through yesterday. That old mare, she knows the trail better than I know my own mind. Every creak of worn out leather, a comfort that I always find. Saddle scars and open skies, that's the life I've always known. Past the fence line, where the wild wind sighs, a freedom I can call my own. No four walls to hold me in, no paved road to tie me down. Just the endless stretch of prairie, far from any dusty town. On vous présente Marine et Thibaut, qui nous ont gentiment accueillis dans leur ferme et nous ont même montré en détail la fabrication du Saint-Nectaire fermier. Et ça commence par la traite des vaches. Bonjour. Ah oui, ces dames avaient le droit à une petite pédicure pour commencer la journée. Étape essentielle avant d'aller gambader dans les alpages. A blanket thrown across the black, every morning brings new light, and no turning ever back. Some folks chase a dollar bill or a name up on a fancy sign. Ça y est, on y est. Car pour avoir du fromage, il faut déjà avoir du lait. The world is mine. Saddle scars and open skies, that's the life I've always known. Past the fence line. Alors ici, tu peux voir 3 races de vaches laitières. Les marrons sont des Jersiaises, les marrons et blanches des Montbéliardes et les noires et blanches des Primolstein. Le lait de la traite arrive directement dans le labo situé à quelques mètres. Et pour des raisons d'hygiène, on restera à l'extérieur. Mais la recette est simple pour faire du Saint-Nectaire. Il te faudra du lait cru, que tu utilises rapidement après la traite. Tu ajoutes des présures pour que le lait caille. Ensuite, tu récupères ce qu'on appelle du coup le caillé que tu brasses doucement, le moulage et le pressage. Tu oublies pas le sel. Et ensuite, les fromages partiront 28 jours minimum en affinage. Et on vous présente Bianca.
ce petit veau qui n'avait que quelques heures. Ça, vous le voyez pas d'habitude parce qu'on est en moto. Mais la dame qui tient la GoPro, c'est moi. Voilà, trépied officiel d'Explorateur. Petit arrêt chez un artisan coutelier pour affûter le couteau parce que tu l'as compris, on va passer aux choses sérieuses. Fais voir. Ah, j'ai pas pris le briquet. Alors, Je peux pas y aller? si, je l'ai. Allez, go. Bon alors, qu'est-ce que tu nous fais à manger? Aujourd'hui, Bah oui, bah tu fais comme si, hein. petit pinot noir, donc c'est des terres volcaniques d'Auvergne. Pour faire glisser une potée auvergnate. Donc on a bien eu la certification potée auvergnate, hein, donc le porc élevé où il fallait, hein, comme il fallait, pour pouvoir avoir l'appellation potée d'auvergnate. Potée auvergnate, parce que d'auvergnate, ça compte pas. Alors, Donc, tapoter du chou et les légumes de d'Auvergne. Voilà, tout, c'est ce qu'il tout fait. est bien d'Auvergne. Non, pas le porc. Le porc, c'est de l'Allier. Oui, mais Mais pour que ça s'appelle c'est potée les auvergnate, artisans il faut que... conservateurs des Combrailles. Voilà. De chez... Hein? C'est de chez ta mère, ça. Les Combrailles. Ouais. Bon, avec tout ça en apéritif, nous avons la salaison du Velay qui nous a offert contre la maudite somme de 5 €, un saucisson sec Ouais. au Saint-Nectaire. Saint-Nectaire. Parce Ouais. qu'il faut pas déconner, on est à Saint-Nectaire. On va s'en gaver, c'est intraveineuse. Hein. Voilà. Avec un petit Saint-Nectaire, donc de la ferme. Donc la belle petite ferme qu'on a découvert On a aujourd'hui. déjà oublié le nom. Parce que il est- La ferme de la vallée de l'avenir. Ah oui, d'accord. Avec Marine et Thibaut, donc voilà, deux agriculteurs au top, qui font du Saint-Nectaire fermier, qui est à tomber. Voilà, vraiment très bon. Voilà. Et ça, c'est, ce n'est pas au Saint-Nectaire, ça. C'est pas au Saint-Nectaire, mais c'est pour faire passer le Saint-Nectaire comme il faut. Voilà. Donc voilà, un petit pinot noir élevé sur les terres volcaniques, cultivé sur Ici, les... c'est beaucoup pinot noir le et gamay. terroir, Et puis bah là, on a fait pinot noir. Voilà. Voilà. Allez, ciao. Après un bon repas et une bonne nuit, on prend la route au sud de Saint-Nectaire. À moins de 30 minutes de route, tu peux accéder à un lieu incroyable qu'on compte bien te montrer. Morning spills across the ceiling, gold and quiet on the wall. Every little sound is breathing like the day has heard a call. Footsteps drifting through the city, windows catching shards of light. Someone humming something pretty in the middle of the night. Every corner holds a story. Every shadow holds a spy. Tiny galaxies of glory waiting in the dark. Le lac Pavin, non loin de la station de sport d'hiver de Superbès, est âgé de 6900 ans et pas une ride. Il est d'origine volcanique, ce qui veut dire que toute l'eau que tu vois se trouve dans le cratère d'un volcan. Il mesure jusqu'à 800 mètres de diamètre et est profond de 92 mètres, soit le lac le plus profond d'Auvergne. Plusieurs légendes entourent ce lac. En voici quelques-unes. On raconte que si tu jettes une pierre dans le lac, cela déclencherait le tonnerre et la foudre. Ou encore, si tu jettes une pierre le 31 décembre, tu peux entendre les cloches de l'église de l'ancien village de Besse qui aurait été englouti au fond de ce lac. On raconte aussi que le lac Pavin est l'un des tombeaux du diable. Drifting through the air, every ending, every new star spinning everywhere. Si tu aimes ce concept, abonne-toi. On va tester plein d'autres endroits. Wonder, all the hope we never hide, like a thousand rolling thunder, rising up inside.
Arrêt obligatoire dans une auberge traditionnelle pour y découvrir les spécialités locales. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Alors, salade. Allez, ces petits condiments. Ça, c'est pour pas culpabiliser. D'accord. Jambon d'Auvergne. Et ça, c'est le Saint-Nectaire. Parce que moi, je suis tradie, tu vois. Et ouais, c'est un peu de forme d'Ambert. Et c'est quoi d'Auvergne pour faire passer tout ça? Ça, c'est spécialité auvergnate, 100%. Voilà. Spécialité vraiment d'ici. Hein. C'est local. C'est pas que Auvergne. C'est vraiment local, quoi. Ça, surtout ici. Ah ouais? C'est vraiment ici, genre à Mont-d'Or, Saint-Nectaire et tout. Genre, Ouais, c'est pas peut-être, que ouais. Auvergne, je pense. C'est pas... oh, il y a d'autres trucs, je pense. Ça, c'est vraiment ici. D'accord. Non, je pense, je sais pas. Ah, il y a moyen que tu dirais. Non, enfin, peut-être. Moi, j'ose pas te dire que tu as tort. Hein. Je sais pas si j'ai tort. Il me semble que c'est très local. Et du coup, on est à l'auberge Mancel, donc entre Mont-d'Or et le Puy-de-Sancy. Voilà, très bon restaurant, vraiment très authentique, avec des plats traditionnels. Voilà. Là, on va s'alourdir un peu, histoire de... Bonne cuisine maison, bien lourde, pour aller faire. Pour donner une bonne raison de la dépenser, c'est ça. C'est ça, exactement. Ouais. Après, il fait froid dehors. C'est vrai. Ouais. C'est très froid aujourd'hui. Hier, on avait 20, et aujourd'hui, on a 5. Donc, il faut pallier cet écart de température avec une bonne grosse truffade. Voilà, on change pas une équipe qui gagne. Moi qui avais dit que je boirais pas d'alcool. Moi j'avais dit ce week-end. On est encore l'hiver, on a le vin chaud au profit, c'est le dernier. Oh là 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 là. Faut pas du vin chaud sans alcool. Hein? On pourrait faire du vin chaud sans alcool pour les gens comme moi. Les alcooliques. C'est ce que je dis, ça Je serais fait. capable de rajouter du rhum dedans. Ok, après cette balade digestive et ce bon vin chaud dans le centre-ville de Mont-d'Or, il est déjà temps pour nous de reprendre la direction de notre chez nous. Mais on a tenu à faire un petit détour avant de rentrer. L'abbaye de Randol. Clairement, ce n'est pas la plus impressionnante d'un point de vue architectural. Pour cause, l'abbaye de Randol est récente. Datant de 1969, elle fut édifiée à la demande de l'évêque de Clermont pour restaurer la vie bénédictine, disparue d'Auvergne depuis la Révolution. Benedicta tu in mulieribus Je sais pas ce que vous en pensez, mais en ce qui nous concerne, cette abbaye nous a pas forcément emballés. ubitimio et On te laisse avec ces quelques images du ban d'Ordange. Une rando qui doit être sympa à faire par temps clair. Mais comme tu peux le voir, l'hiver était encore bien là. D'autres endroits comme celui-ci t'attendent, alors abonne-toi pour la suite.